Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on regarde un bon scotch tourbé disponible en SAQ, le King Lassie de la distillerie Ingdarny. Je vous le présente comme ça, mais il vient avec une superbe de belle boîte, beau tube en métal avec perforé puis une feuille orangée à l'intérieur. C'est rare que les emballages me frappent comme ça, mais bon, celui-là, c'est un bel emballage, on va le dire. Un single malt tourbé d'Écosse, 163 $ en SAQ, un peu. Ça commence à être cher un petit peu. Ingdarny, qui nous ont fourni aussi, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est un whisky de seigle fait en Écosse, le Ryla. Un excellent whisky de seigle. C'est un whisky de seigle fait selon les méthodes américaines, parce que les Américains font d'excellents rails. Et bon, l'Écosse a décidé, la distillerie écossaise a décidé de faire un whisky de seigle similaire aux États-Unis. Fait qu'ils ont fait le rye là. Et là, ils nous sortent le King Lassie, qui est un whisky tourbé. Quelques petites particularités sur le King Lassie, c'est, dans le fond, ils le font une seule fois par année, parce que Ingdarny ne font pas nécessairement toujours des whiskies tourbés. Et là, pendant le mois de décembre, ils font le King Lassie c'est une distillerie qui est située à Fife, en Écosse, la ville de Fife, la région de Fife. Puis, ils cultivent l'orge dans ce coin-là, puis ils font tout vient de cette région-là, donc ils sont très terroirs. Et là, ils prennent une partie de cette orge maltée-là pour la faire tourber. Et en décembre, ils font une production tourbée et ils font la fermentation de ce ferment-là se fait à l'extérieur, quand même assez particulier. Et pour une autre particularité aussi, leurs alambics, là, autant l'alambic de Stripping Run que de Spirit Run, les deux alambics ont double condensateur dedans, donc c'est un peu plus efficace au niveau de l'énergie. Donc voilà, pour la particularité, c'est un single malt qui a vieilli 8 ans. Donc pas si vieux, pas trop jeune non plus, là, avec, mettons, Lockley, Lindores, il y a plein de petits jeunes distilleries qui font des distillats plus jeunes encore. 8 ans. Ça commence dans la nouvelle ère des whisky jeunes, 8 ans, c'est respectable. Une belle qualité, un peu cher. Moi, ce que j'ai trouvé vite fait, là, c'est que oui, c'est pas un whisky d'Aïla, mais la tourbe est super belle, mais la qualité, tout ça est au rendez-vous, mais une petite affaire chère. J'aurais dit s'arrêter à 120, 130 $, ça aurait été vraiment, vraiment pile poil au niveau du prix. Mais les nouvelles distilleries, ils doivent être composées avec des frais que les vieilles distilleries qui roulent depuis plusieurs centaines d'années n'ont pas. Donc, bref. On le pardonne, mettons. Jugeons maintenant le contenu. Donc, super de belle tourbe au nez, quand même 50 ppm. Donc, la tourbe est présente, elle n'est pas cachée, elle n'est pas discrète. C'est une tourbe dominante. Euh, pour le vieillissement, on parle de 5 ans en fût d'ex-Bourbon, 3 ans en fût Amontillado. Amontillado qui se trouve être une sorte de sherry, une sorte de xérès. C'est un peu entre le Fino puis le. Ben, c'est près du Fino un peu, là. C'est un sherry avec un certain voile qui est vieilli en fût Solera, là. Un peu nerd, là, mais bref, Amontillado est une bonne sorte de sherry. Quand même, un sherry très, très, très complexe. Un bon Xérès blanc. C'est pas rougeâtre, là, mais c'est plus blanc ambré. Aucune filtration à froid, aucune couleur ajoutée dans ce whisky-là. Donc, quand même content qu'il ait utilisé des fûts quand même de qualité pour faire ce vieillissement-là. Au nez, on a une tourbe assez franche, mais à la fois acidulée puis à la fois sucrée. Quand même, le fruit ressort quand même. On a des raisins, de la prune, poire, des fruits noyaux là, en masse. Très, très beau nez sucré. Une dominance sucrée tourbée qui est vraiment très intéressante avec une belle dose de fruits. Quand même un peu d'épices aussi. Un petit peu de girofle, un peu d'anis, un peu de muscade. Vraiment, vraiment beau nez, là. Si vous aimez les whiskies tourbés, ce whisky-là est super bien côté tourbe. Ça fait penser un peu à Ben Romac. Ouais. Dans le même style, mais là, avec la finition en Amontillado, va donner une touche un peu plus fruitée que le Ben Romac. Le Ben Romac. Ben Romac doux, je pense, que j'avais essayé. Ouais. Ça fait penser un petit peu à ça.
Fait que la tourbe, elle se présente vraiment comme charbon et herbe brûlée. Puis un petit peu de conifère dedans. Mais vraiment un très, très, très beau nez. Maintenant, on plonge. Santé. Je ne vous avais pas parlé du taux d'alcool qui est de 46,3% d'alcool. En bouche, on est plus dans la fumée maintenant. Le côté tourbé se présente comme une fumée, mi-feu de bois, mi-produit pétrole un peu. Fait qu'on fait brûler c'est comme si on avait un feu de camp, mais qu'on a lancé quelque chose qui n'a pas rapport au bois dedans. Là. Mettons qu'on a lancé, je sais pas, un sac de plastique ou un petit peu un petit emballage quelconque, un peu mettons, je sais pas là, quelque chose en polyester. Là. Il y a un petit, on sent la fumée de feu de camp, mais il y a un petit côté plus pétrole que juste feu de camp, juste charbon. Très intéressant. Je trouve que ce caractère-là est plus accentué chez Ardbeg que chez la Frog, mettons. Le côté pétrole, créosote. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu plus subtil, fait que c'est plus euh, boisé comme influence de tourbe, mais il reste un petit côté différent quand même, super intéressant. Il y a une certaine vivacité, un petit côté tranchant. Quand on l'avale en bouche, au début, on a les fruits, on a le côté sucré, la tourbe, mais rendu en arrière-bouche puis en descente, un peu plus tranchant, un peu plus vif. Je crois que c'est la jeunesse qui fait ça un petit peu. On a un petit peu d'agrumes, un petit peu d'acidité. C'est peut-être ça qu'on sent. Parce que c'est pas le taux de l'alcool. 46,3, c'est pas intense. Donc, si j'avais eu en haut de 50% d'alcool, j'aurais dit, ah, c'est le taux d'alcool qui nous chauffe un peu l'œsophage. Mais là, vu que c'est pas si haut que ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus un peu la jeunesse là, qui donne un petit côté vif, un petit côté tranchant. Ouais, un peu de pomme, un peu d'abricot, le petit côté tourbe, le petit côté anisé qui est là, mentholé un peu. Intéressant, vraiment intéressant. Un bon produit. Le petit côté tourbé, bien, quand même bien équilibré. Il n'est pas trop dominant. On est capable quand même assez facilement de voir ce qu'il y a derrière. Contrairement à d'autres produits qui sont très, très tourbés, qui vont demander une certaine accoutumance avant d'aller voir ce qu'il y a derrière la tourbe. Là, c'est quand même bien. On a une belle expérience, pareil, de tourbe dominante, fortement tourbée quand même. Là, on est presque comme Kiloman, un peu moins que Kiloman, moins que la Frog, moins que l'Hardbeg, mais quand même une tourbe assez franche. Produit quand même assez bien. J'aime ça. Comme je disais, euh, comme c'est pas une distillerie très connue, comme c'est pas un produit très connu, j'ai l'impression qu'à 120, 130 il aurait été un petit peu plus accessible, mettons, un peu plus facile de dire oui, je vais risquer ces dollars-là pour l'essayer. Mais voilà, il est à 163 puis il vaut 163, c'est pas qu'il n'y ait pas de qualité. Puis juste comme ça, là, la même affaire que le rail là. C'est une belle bouteille, un beau design, même l'emballage. Le bouchon il est juste malade mental. Comment ce bouchon-là est lourd. Là. Ça, là, c'est massif. C'est comme en aluminium plein. Même plus que de l'aluminium. Là. C'est un métal. En tout cas, c'est beaucoup trop lourd. Moi, ça n'a pas de bon sens. C'est une arme blanche. Là. Rendu là, c'est comme une arme blanche. Mais sinon, transparence, c'est super belle. Il y a un code QR. Vous allez sur le site web. Le site web est magnifique. Beaucoup d'informations quand même. J'ai aimé qu'il nous parle du vieillissement, qu'il soit quand même assez, assez transparent, pareil, sur le vieillissement. Et voilà. Euh, ça pour dire que j'ai aimé mon expérience. Un peu plus cher qu'il faudrait, mais aucun regret. Quand la qualité est au rendez-vous, des fois, on est bien. Dans whisky, dans les distilleries un peu plus jeunes, il faut s'attendre des fois à payer un petit peu plus. Euh, Moi, ça fait partie de la game. Je pense que c'est correct, c'est respectable. S'il avait été plus cher que ça encore, là, j'aurais chialé plus, mais là, bon, c'est quand même très bien. Ils ont d'autres produits, là.
nous, ici au Québec, on n'a pas accès beaucoup à des distilleries de la distillerie Ingarni, là. Mais je vois qu'ils ont quand même plusieurs single malt intéressants. Il y a le Raw qui se trouve être cast strength, Double Matured qui est lui, le Vintage. Euh, voilà. Bref, des bons produits qui vont être merveilleux à découvrir si on vient qu'à les avoir ici. Mais bref, pour l'instant, celui-là est une belle découverte. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Santé!